Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois d'avril. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, que tu viennes passer regarder cette vidéo. Sache que si tu désires t'abonner, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, pour toi, ami Cancer, je vais faire ton horoscope pour le mois de mai. Allez, on y va pour toi. Oh, un éclaircissement d'une situation où tu es peut-être une personne avec une capacité comme la voyance, la clairaudience, le clair-savoir ou la clair-sentience. Tu as peut-être des capacités en toi. On continue. Nous avons la carte de l'âme sœur. Peut-être une rencontre qui est prévue durant ce mois de mai. Donc avec la carte de l'âme sœur, tu as certainement une rencontre sentimentale qui sera là durant ce mois de mai. Et l'automne. Si tu n'as pas cette relation qui arrive courant mai, sache que la carte de l'automne nous indique une durée de 3 mois. Donc peut-être que pour toi, il va falloir attendre ces 3 mois. Tu as certainement peut-être, à moins que tu aies déjà en couple, une relation très forte avec un homme ou une femme. Regarde où tu te situes, bien sûr. Donc je le dis et je le répète, dans chaque tirage, on fait preuve de discernement. En fonction de ce que je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne. Ok? C'est important. En tous les cas, il y aura un amour très fort pour vous. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez, vous êtes déjà avec une relation, avec des liens forts. Allez, on continue. Et on a la carte de la protection. Alors, on te dit que tu es protégé, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses courant, mais sache que tu as une belle protection sur toi. Ça veut dire que si tu as des démarches à faire, ou quoi, voilà, ou si tu avais une situation négative, ça amoindrit cette situation. Exemple, tu dois avoir un procès. Ce procès, pour moi, aura une issue quand même favorable pour toi. Si même tu es puni, ça peut arriver, on a commis une faute, la sentence sera moins importante que ce que tu devais écoper. C'est un exemple. Si c'est de l'ordre d'administration, exemple, j'ai reçu un PV et je dois payer une certaine somme. J'ai fait un appel, j'ai fait un courrier et je demande un recours gracieux. Sache que ce recours gracieux, il peut être exaucé ou cette somme peut être réduite. Voilà. Avec cette carte de protection, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et tout ce qui arrive en vous qui est négatif, ça les atténue. Je ne dis pas que ça les enlève en totalité, mais ça peut amoindrir. Comme je vous ai dit, pour un procès, vous pouvez être puni, mais pas beaucoup puni. Vous pouvez écoper une amende, vous vous en sortez bien parce qu'elle sera réduite. Vous voyez, c'est quand même, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas détourner, hein, c'est sûr. Mais ça amoindrit la négativité. Donc, on vous dit que vous avez une belle protection divine sur vous. On peut avoir un défunt qui nous protège de là-haut,
qui vous guide et qui vous protège. Et regardez, vous avez la carte de la stabilité qui revient, la réussite sur les projets que vous avez en tête ou en cours. Ok? Donc c'est une belle carte qui arrive là aussi. Alors la carte de protection avec la réussite, si vous désespérez sur une situation, ça vient vous dire que vous allez retrouver la stabilité dans cette situation. On a un projet peut-être naissant pour certains, on met en place un projet, ou bien sûr on a une grossesse pour certains. Une réussite sur une grossesse ou un projet naissant que vous avez. Alors, quel que soit le projet, ne vous inquiétez pas, il va s'effectuer. Hein. Alors peut-être, voilà, cette carte des 3 mois nous dit que bon, si ça ne se fait pas au mois de mai pile, dans les 3 mois à venir, votre projet aboutira. Autour de vous, vous subissez de la jalousie, hein, de l'hypocrisie. On vous jalouse. Alors ça, c'est quelqu'un qui vous jalouse. À moins que vous-même, vous enviez certaines personnes. Alors, on a la carte du doute et des difficultés. Je vous ai parlé que si vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, vous allez retrouver cet équilibre, cette stabilité. La carte de la difficulté vous indique que peut-être dans un problème sentimental, amical, peut-être des relations, vous rencontrez actuellement des difficultés. Hein, c'est comme ça, il y a des périodes où ça se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc, voyez ce qui se passe autour de vous avec cette carte de difficulté. Cette carte est là aussi pour vous dire que peut-être que vous allez rencontrer durant ce mois de mai des difficultés par rapport à ce changement qui s'opère, par rapport à ce projet. Alors cette carte de difficulté est là pour vous dire que peut-être pour faire ce petit bébé, eh bien, votre corps fait de la résistance et vous n'arrivez pas à avoir ce grossesse d'un coup. Mais sachez que vous allez y arriver. Hein. C'est juste que voilà, ça prend un peu plus de temps et vous rencontrez des difficultés à pouvoir tomber enceinte ou pour ce projet. Hein. Si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet naissant que vous avez. Il y a des blocages sur une situation ou un projet. Et par rapport à ce changement. Alors, on peut avoir des difficultés pour un changement. Ce changement, il peut s'effectuer bien sûr pour un changement de lieu d'habitation, pour un changement de travail. On voit bien sûr où ça se situe. On doit prendre une décision pour aller vers ce renouveau, pour aller sur quelque chose de nouveau. Et voilà, ça concerne le travail. Hein. Il vous faut prendre cette décision pour ce renouveau. Peut-être que voilà, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond plus et que vous hésitez d'en partir, mais sachez que vous êtes protégé, que vous allez y arriver. Et en plus, vous avez une belle opportunité et un coup de chance. Alors, si cette chance arrive courant ce mois de mai, saisissez-la hein, pour opérer ce changement, pour vous donner la chance de partir sur autre chose. Alors, vous aurez des correspondances, que ce soit coup de fil, message écrit ou par voie postale.
Alors, le jeu d'hasard me fait penser que ben, vous allez, c'est comme si voilà, votre chance va être là, mais vous pouvez gagner gros en acceptant cette proposition. Alors, si vous avez des doutes sur cette proposition, moi je vous dis qu'elle est favorable, hein, d'accord? Parce qu'avec le jeu d'hasard, pardon, le zeu, ah, donc avec le jeu d'hasard, cette carte indique que pour vous, vous êtes en période de chance. Donc, ce qui arrive à vous est bénéfique. Ce qui arrive à vous est favorable. Vous voyez, ça va se décanter pour certains qui n'arrivaient pas à faire ce bébé, hein. Ne vous inquiétez pas, ça se met en place. Et on a la sexualité. Alors, ça peut être des désirs que vous avez pour quelqu'un, ou simplement on parle de désir, hein. Vous le désirez peut-être depuis un moment, vous le souhaitiez. Alors, on me parle de mensonges. Alors, j'espère que pour certains, ça ne concerne pas une relation via la sexualité, où il y a des mensonges, il y a des choses erronées. Attention, les correspondances, souvent sur Internet, c'est le biais des mensonges. Vous voyez, il y a des doutes, il y a une dualité. Alors, il est possible que là, pour certains, il y a une autre personne, que ce soit une femme ou un homme, on est en dualité avec ces mensonges. Il y a une personne interposée là-dedans, hein. La dualité nous fait penser que peut-être il y aura un combat aussi courant, mais pour vous, les cancers, il va falloir se battre sur une situation. Ou simplement pour atteindre ce changement, il va falloir se battre. Donc on fait preuve de discernement, on analyse tout ce que je dis et vous voyez ce qui se passe de votre côté et puis vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai un peu rajouté sur la dualité? Pardon, je vérifie quelque chose. Vous êtes sûrement avec la carte dualité aussi confronté à ce choix qui pose problème. Vous avez des difficultés, vous avez certainement des difficultés à faire ce choix. Après, il se peut qu'on soit en dualité par rapport à une relation avec quelqu'un interposé. Il y a les enfants, donc on peut se prendre la tête effectivement aussi avec un enfant, faut voir. Alors, les sentiments d'amour. Donc ça peut parler aussi que là, ça touche l'amour ou une rencontre. Attention si vous êtes dans une rencontre, certains, attention si c'est par correspondance via les réseaux internet, que ce ne soit pas que des mensonges, hein. Assurez-vous que ce ne soit pas tout faussé. Et on a l'élévation. Possibilité d'aller plus loin par rapport à une relation. Si tout va bien, vous n'avez aucun souci à vous faire. Maintenant, si c'est des communications via les réseaux internet, soyez prudents. L'élévation et les enfants et l'amour. Alors, l'élévation et les enfants. L'élévation peut parler de spiritualité dans des capacités pour certains, où on évolue en capacité. On suit son propre chemin personnel aussi, ou professionnel, il y a une belle élévation qui correspondrait à ce changement. Vous allez sur quelque chose de meilleur, où vous allez évoluer, grandir. Bon, là on parlait d'adultère. Donc faites attention avec cette dualité qu'on avait en haut pour certains. C'est possible qu'on nous parle d'adultère, donc il peut y avoir
quelqu'un interposé, hein, une infidélité, un éloignement avec notre amoureux. Mais là, j'ai la carte de l'élévation. Pour certains, c'est plutôt un adultère. Et voilà, il y a eu une petite erreur de parcours là, pour moi. La maison. Alors, on retrouve la joie à la maison, je vous le souhaite. Peut-être que vous entendrez peut-être parler autour de vous, si c'est pas vous, cet adducteur vous sera amené à entendre des choses sur quelqu'un d'autre. Vous l'apprendrez peut-être par correspondance, puisqu'on a la carte de la correspondance en haut. L'hésitation. On a un choix. Au mois de mai, vous les cancers, vous avez une décision à prendre. Quelle que soit la situation, on me parle d'hésitation. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire et quelle décision prendre. Donc là, c'est sûr, il y a une situation qui nécessite de la réflexion pour une prise de décision. Les amis, par rapport aux amis, quelqu'un de proche de vous. Alors, on avait la jalousie, est-ce que c'est vers des amis? Est-ce que c'est ça le problème? Il faut voir là où vous vous situez et qu'est-ce qui se passe de votre côté, d'accord? Là, ça peut être quelqu'un vraiment de très très proche de vous, il y a une hésitation de votre part par rapport à cette personne. Allez, on va mettre un peu des cartes. L'oracle saut, tiens. Hop là. Une carte et l'autre, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les cancers, s'il te plaît? Pour les cancers, pour le mois de mai 2022. Pour les cancers, s'il te plaît. Juste 4 cartes. Bon. On a vraiment un projet naissant ou un bébé qui arrive tranquillement. Pour certains, ce bébé, il va prendre son temps pour arriver, mais pour d'autres, voilà, il est là. Puisqu'on a la cigogne. La cigogne aussi peut vous annoncer un déménagement pour certains. On déménage, on va ailleurs. On fait comme ce cigogne qui va d'un côté à l'autre quand elle se transporte. Donc vraiment un déménagement, puis en plus on avait la maison, ça va vous procurer de la joie et du bonheur. Bon, on aura une petite somme d'argent qui va arriver durant ce mois de mai et on est confronté à un choix. On vous le redit encore, il y a un choix, il y a une prise de décision courant mai pour vous. Il y a une prise de décision. Alors, c'est vrai que peut-être, voilà, vous ne savez pas trop où aller, comment faire pour prendre cette décision. Mais là, ça s'impose. On est indécis, mais il faut y aller. Donc, vous avez peur. Hein, le choix, vous avez ces peurs en vous. Cette carte, normalement, c'est l'agoraphobie, tout ce qui touche la peur de la ville, la peur de la densité, la peur des mouvements. Hein. Peur de la foule. Est-ce que vous avez peur de cette densité, de ces mouvements? Il y a encore deux. Bon, on a encore la carte de la sexualité qui arrive, donc où vous avez des désirs pour une personne, où il y a quelque chose qui nécessite dans votre sexualité à être équilibré, ajusté. Parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle sort cette carte, ça fait 2 fois. Donc pour moi, la sexualité a une grande importance pour vous les cancers, ou du moins pour ce mois de mai, c'est sûr. Et on a l'argent. Alors l'argent, c'est peut-être une abondance financière, une belle rentrée d'argent pour certains.
Et avec la carte de la sexualité à côté, une sexualité qui vous rendra riche, riche en sexualité, c'est ce que j'entends, c'est que voilà, c'est important pour vous, ces désirs, ces relations sexuelles envers cette personne, ou c'est une personne qui a beaucoup plus de ce besoin, ça arrive. Donc pour vous, il vous faut de la densité et du mouvement, enfin des relations. Vous voyez où vous vous situez, si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas, c'est que vous avez peut-être au fond de vous ces désirs. Allez, on va mettre des cartes love pour la fin. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les cancers célibataires pour le courant mai, s'il vous plaît? On a un couple femme-femme. On ne saura pas plus là. On a la flamme jumelle, donc la rencontre avec quelqu'un avec des liens très forts, hein, où on a une belle attirance, où c'est des liens... c'est une personne qui devait être là au bon moment, qu'on est... Généralement, c'est un peu les liens karmiques aussi qu'on a avec cette personne. Il fallait qu'on se rencontre. Il fallait que cette personne soit là. Et les doutes. Et vous avez encore des doutes. Alors, les doutes, c'est si vous avez eu des relations compliquées avant, ben vous doutez sur cette relation qui va arriver, vous les cancers. D'accord? On hésite. On hésite. Après là, honnêtement, on me parle de couple femme, et là, j'ai un homme et une femme. Alors peut-être que pour ces sentiments, on ne sait pas si on est bisexuel ou homosexuel. Regardez ce qui vous parle au fond de vous. Est-ce que vous avez des doutes sur l'attirance entre le masculin et le féminin? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous hésitez encore dans vos relations par rapport à ça? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Là, on a la saison de l'hiver. Alors, est-ce que ça fait 3 mois que voilà, vous êtes incertain dans vos choix, dans vos relations, dans cette relation que vous voulez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez des rapports froids avec cette flamme jumelle? Est-ce que vous avez mis un arrêt? Est-ce que, voilà, c'est récent? Ça peut parler comme ça, qu'une personne se cherche. On ne sait pas où on en est au point de vue relation. Et on peut donner un conseil pour ces personnes qui ne savent pas, pour le féminin ou le masculin, l'attirance. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Regardez ce qui vous procure la joie et ce bonheur, c'est tout. Et ne regardez pas le regard des autres. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas... C'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Si vous avez plus un penchant pour un homme ou une femme, voilà, c'est à vous de voir. Mais si vous êtes une femme, que vous allez être une femme, c'est comme ça. Si c'est destiné comme ça, si vous le ressentez comme ça, il faut y aller. Si c'est plus vers un homme, c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, regardez au fond de vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous procure cette joie et ce bonheur. C'est tout. Après le regard des autres, vous vous en fichez. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est pas tabou comme avant aussi. Il y a 20 ans de ça, ça existait, ça a toujours existé. Mais le regard a changé sur ça. Donc, je pense que vous n'avez pas à avoir peur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous aller, écoutez votre cœur, les sentiments, et ce qui vous procure cette joie et ce bonheur. Voilà. Après, voilà, les autres, vous en fichez. Je vous souhaite ce bonheur et trouvez au fond de vous ce qui vous fait vibrer, la personne qui vous fait le plus vibrer. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, plein de bonnes choses pour vous. Allez, pour les couples. Alors, j'ai un couple qui peut être déjà avec une certaine expérience, une certaine force dans ce couple. Alors, j'ai un couple qui est peut-être vieillot, mais j'ai un couple qui a mis un temps d'arrêt et une pause. Alors, rappelez-vous, on avait vu l'adultère dans le tirage. Alors, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que vous avez mis cette pause par rapport à cet adultère ou pas. Voyez, peut-être que vous êtes simplement paumé actuellement, vous ne savez plus où vous en êtes. Sachez que vous avez cette force et ce courage. On va voir pourquoi et qu'est-ce qu'on nous donne après. Alors, je pense que là, il y a des jeux d'amour, des détentes, on a des désirs certainement enfouis en nous, ces fameux désirs et ces envies de sexualité. Peut-être que dans ce couple, il y a une personne qui est plus attirée vers cette sexualité que l'autre. Et je pense qu'il faut retrouver de quoi alimenter ce couple, de quoi dynamiser ce couple, d'où ces jeux de détente amoureux. Donc, jeux de séduction, on va apprendre, on va reprendre à se désirer, se charmer. Hein? Donc, voyez si ça vous parle, ce que je vous dis, puisque là, j'ai quand même une pause. On a été blessé, déçu. Alors, ça peut parler aussi pour certains de panne sexuelle, aussi, ça arrive. Hein? Donc, il faut juste repimenter tout ça pour repartir. À moins que lui ou elle vous a vraiment blessé dans ce couple. Là, je parle de couple déjà avec une relation ancienne. Je ne parle pas d'un couple récent. Je parle d'un couple qui a eu quand même des années ensemble. Hein. Par contre, on a des blessures. On est blessé, il y a des choses à guérir avant de pouvoir reprendre éventuellement ce couple. Hein. Il y a des choses à travailler. Voilà, c'est important. Alors, il faudrait déjà un peu avoir un contexte où on se distrait un peu plus, d'accord? Peut-être que justement, à force des années, vous êtes devenu un peu trop casanier, trop avec des rythmes trop renfermés, je dirais. Donc, il va falloir repimenter ça pour pouvoir continuer. Mais il faut guérir ces blessures et puis surtout, des dialogues s'imposent, on met tout à plat, on voit ce qu'on peut améliorer, bien sûr, si on peut l'améliorer. Si on ne peut pas, voilà, il y a quelque chose de naissant, il y a du renouveau pour vous. Il y a une possibilité de ce renouveau si, bien sûr, on s'en donne ses moyens. Si on travaille sur ces blessures et redynamiser, repimenter ce couple qui a besoin, qui est en arrêt. Si vous n'êtes pas concerné par cette pause, ne prenez pas la carte de la pause, enfin je veux dire, n'attirez pas une intention sur la pause si vous n'êtes pas concerné. Maintenant, si vous êtes un couple vieillot, on vous dit qu'il faut quand même toujours travailler sur votre couple, ses désirs, pour avoir des belles relations en fin de compte ensemble. Vous avez cette possibilité de nouveaux projets ensemble, peut-être un bébé pour certains, puisqu'on l'a tiré dans le tirage 2 fois, 3 fois avec cette carte Love. Il y a une possibilité de bébé pour certains, c'est sûr, d'accord? Donc, il y a un bébé, c'est sûr, pour les cancers qui va arriver. Maintenant, ça peut être des projets naissants que vous avez envie, hein, au sein de votre couple. Donc, on voit où on se positionne. Voilà, s'il n'y a pas de gros bémol dans votre couple, il y a la possibilité de redynamiser tout ça. Parce qu'il y a quand même cette attirance et ces désirs au fond de vous. Donc permettez-vous de repartir, d'avoir ce départ, ce nouveau départ, ensemble. Et on continue la route ensemble. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé. Prenez soin de vous, je vous aime. Bye bye.